Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Alors le jeu d'aujourd'hui, Voyage au centre de la Terre, qui est un flip and ride pour 1 à beaucoup de joueurs, avec des parties plutôt rapides d'une vingtaine de minutes. Comme son nom l'indique, votre but sera de voyager au centre de la Terre et d'en ressortir avant l'explosion des 3 volcans. Donc vous allez pour cela révéler des cartes pour vous frayer un chemin, vous allez faire des découvertes pour marquer des points, tout en faisant attention à votre niveau d'eau. Et vous ne serez pas seul, vous serez accompagné de 3 personnages qui vous aideront avec des petits bonus au cours de votre périple. Allez, voyons comment préparer l'expédition. Alors tout d'abord, il y aura 2 feuilles à récupérer, l'une recto et l'autre verso que vous allez joindre pour former un journal. Il y a 19 cartes orientation et 12 cartes exploration à préparer, ainsi que les 3 cartes volcans à placer face cachée et les 3 cartes personnages. Vous devrez choisir l'un des volcans par lequel rentrer, vous allez alors placer une flèche qui va pointer vers le centre de la Terre, et vous allez dessiner sur les 3 autres volcans un carré, un triangle et un rond. Et vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure. Alors le jeu va se dérouler en une succession de manches de tours jusqu'à ce qu'un joueur arrive au centre de la Terre et en ressort, ou bien que les 3 volcans entrent en éruption, ou bien que tous les joueurs, sauf un, n'ont plus d'eau. À chaque tour, vous allez piocher une carte exploration et une carte orientation. Vous allez ainsi dessiner le symbole de la carte exploration dans la rangée ou la colonne indiquée par la carte orientation. Concernant les cartes exploration, il faut savoir qu'il y en a 3 types. Alors vous avez déjà les galeries où vous allez tracer des chemins soit en ligne droite, soit incurvés, selon la carte, donc ça, pas de souci. Ensuite, vous avez des découvertes que vous allez trouver au cours de votre expédition. Lorsque vous tombez sur une carte de ce type, vous allez dessiner l'objet en question dans la ligne ou la colonne indiquée, mais sauf dans les cases beige foncé et dans les cases adjacentes à une autre découverte dessinée. Et si jamais vous arrivez à créer un chemin entre votre volcan d'entrée et une découverte, vous allez l'entourer. Cette case pourra être alors considérée comme un croisement pour les connexions des chemins. Et vous allez également entourer l'objet dans votre journal le plus à gauche possible, ce qui va vous rapporter des points en fin de partie. Et dès lors que vous allez compléter une colonne de 3 découvertes différentes, vous allez gagner un bonus de 5 points. Et enfin, vous avez les cartes danger, où il faudra passer votre fiche à votre voisin. Votre adversaire pourra gribouiller une case dans la rangée ou colonne indiquée par la carte orientation, et encore une fois, sauf sur les cases beige foncé. Cette case sera alors inaccessible. Et au cours de votre aventure, vous avez 3 protagonistes, chacun avec un petit pouvoir. Lorsque vous faites appel à l'un d'eux, vous allez entourer le nombre le plus à gauche de la piste aide. Et plus vous faites appel à eux, plus vous allez perdre des points. Alors avec Otto, vous allez pouvoir ignorer une carte exploration pour dessiner une découverte étoile, y compris à côté d'une autre découverte. Et dès que votre itinéraire atteint l'étoile, vous allez entourer l'objet de votre choix dans votre journal. Avec Axel, quant à lui, vous allez pouvoir faire un +1/-1 dans la rangée ou colonne de la carte orientation. Et avec Hans, vous allez ignorer les 2 cartes piochées et vous allez ajouter une fourche à l'une de vos galeries. Et attention, il y a certaines cartes qui vont rendre inaccessibles ces personnages. Lorsque vous allez en piocher une, vous allez tout simplement retourner le personnage associé, qui ne pourra alors plus être utilisé jusqu'à la prochaine réinitialisation. Et dès que vous arrivez au centre de la Terre, vous allez marquer 3 points. Et si vous faites partie des 3 premiers, vous obtiendrez des points supplémentaires en bonus. Ensuite, il faudra tout simplement trouver une sortie via l'un des 3 autres volcans. Et dès que le deck exploration est vide, donc c'est-à-dire tous les 12 tours, va falloir supprimer une gourde, c'est-à-dire rayer un cercle sur votre piste. Et si vous ne pouvez pas, vous êtes éliminé. Vous allez ensuite réactiver les 3 personnages et reformer une nouvelle pioche exploration. Et quand le paquet orientation est vide, donc cette fois-ci tous les 19 tours, vous allez retourner une carte volcan qui va alors entrer en éruption. Vous allez donc gribouiller le volcan associé qui sera alors indisponible pour la sortie. Vous allez ainsi enchaîner les tours, donc pour rappel, jusqu'à ce que tous les joueurs sauf un n'ont plus d'eau. Dans ce cas-là, ça sera le joueur survivant qui sera déclaré vainqueur, ou bien qu'un joueur arrive au centre de la Terre et en ressorte, ou bien que les 3 volcans explosent. Dans ce cas-là, on passera un décompte des points. Et si un joueur arrive à sortir, il va marquer 7 points de bonus. Pour le calcul des scores, vous allez additionner le cercle plus élevé sur la piste O, le cercle plus élevé dans chacune des pistes découvertes, les points bonus des découvertes, le bonus de 3 points pour être passé par le centre de la Terre, plus les éventuels bonus pour être le premier, deuxième ou troisième joueur, les 7 points si vous êtes sorti, et enfin il va falloir retirer les points de la piste aide. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et voilà, vous savez comment jouer au voyage au centre de la Terre, donc vous pouvez atteindre son centre sans souci. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!